Idée reçue numéro 2, Philippe Dabat. Les projets de vie du dirigeant, ces projets de vie personnels, n'ont pas d'impact en matière de transmission d'entreprise. Bien au contraire. Et ça peut paraître secondaire, mais en fait, c'est primordial. Et chez AG2R, la Mondiale Matmut, nous avons développé une approche qui commence par faire justement cette analyse des projets pour sécuriser la vie future. Le chef d'entreprise, très souvent, il est dans le quotidien, dans l'immédiat, dans l'urgence, et même à 55 ans, il a du mal à se projeter. Et donc, notre démarche que nous lui proposons consiste justement à faire cet arrêt sur image pour comprendre ses projets de vie et se projeter à court, moyen et long terme pour regarder quelles sont les conséquences. Alors, des exemples très concrets. Un chef d'entreprise qui vend pour partir à la retraite n'a pas les mêmes enjeux que le chef d'entreprise qui veut faire un break et faire le tour du monde, ou le chef d'entreprise qui va se repositionner pour pouvoir acquérir une autre entreprise. Également, au moment de la cession, il va transformer une partie de son patrimoine professionnel en patrimoine financier, va se poser la question, en fonction de la structure familiale, d'aider certains enfants financièrement sur leurs propres projets. Donc, des sujets vraiment liés à la vie intime du chef d'entreprise et de sa famille, et qu'il faut aborder de manière très transverse avec les autres professionnels. Et donc, du coup, nous avons construit une démarche qui s'appelle Théo, transmission d'entreprise organisée, qui consiste à faire ce travail justement d'analyse des projets de vie, de conseil en interprofessionnalité avec l'avocat, le notaire et l'expert comptable pour pouvoir porter avec la bonne structure ce conseil. Nous avons donc déployé en région des experts en transmission d'entreprise qui sont au plus près des clients et de leurs conseils historiques, qui sont formés à faire ce travail d'analyse en amont, et ensuite de formuler ces conseils pour pouvoir aider le chef d'entreprise qui transmet à se projeter sur ses revenus, sa protection sociale à court ou moyen terme après la cession. Ce qui nous permet ensuite, en transversalité et en interprofessionnalité, quand l'entreprise a été vendue, de passer le relais à nos experts patrimoniaux qui vont aider le chef d'entreprise à structurer son patrimoine pour que ce patrimoine permette ensuite de dégager les revenus immédiats, futurs, la protection sociale qu'il a lui-même finalement défini à travers ses projets de vie. Donc vous le voyez, les projets de vie, c'est le point de départ, c'est l'essentiel. Ça nécessite une approche très interprofessionnelle et nous avons mis en place une démarche Théo qui nous associe avec les différents conseils de manière très structurée pour pouvoir, dans le temps, progressivement l'accompagner sur ce chemin de la transmission. Oui, Florian. Oui, effectivement, je pense que c'est fondamental comme approche, ce que vous avez, parce que souvent, c'est une question oubliée. C'est-à-dire qu'on peut, moi, en tant qu'avocat, dire je vais essayer de vous trouver le meilleur schéma fiscal pour votre transmission. Mais la question qu'il faut poser, c'est celle que vous posez, c'est qu'est-ce que vous allez faire du produit de la cession ? Si ce que je propose, c'est pour mettre ça dans une holding et qui ne pourra pas percevoir l'argent pour faire, par exemple, le tour du monde ou pour s'acheter une nouvelle maison, je ne suis pas en train de lui apporter le bon conseil. Donc la question que chacune de nos professions effectivement doit poser, c'est l'objectif du client et pas simplement sur le plan civil, comptable, fiscal, juridique. C'est et vous, dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez en faire ? C'est finalement une démarche assez classique pour les entreprises, partir des besoins du client. Ouais.